termine deuxième de ce tournoi Geekali 2019. Alors Romain, qu'est-ce que tu jouais aujourd'hui? Je jouais un deck Burning Abyss Block Dragon. Alors j'ai fini en 6 victoires, une défaite. Au niveau de mes match-ups, j'ai affronté 2 trous Draco que j'ai gagné, 2 salamandres aussi j'ai gagné. J'ai affronté un zombie, un orcuste, et ma seule défaite c'était contre un Mech Knight pur. D'accord. Du coup, au niveau de mon deck, je joue à 46 cartes, 43 monstres et 3 magies, les lumières de ces cartes. 43 monstres et 3 magies. Du coup, 46 cartes. Du coup, on va commencer par les éditions. Très bien. Vas-y. Alors, classique, un cire, un libic, un lich, un scarm, un graphe, un barbare, un calcade et 3 fanfares. 3 farfars. Okay. Ça fait 11 abyssants. Toujours jouer 3 farfailles par 2 parce que quand même aussi, on a la malchance d'emmener 2 dès le premier tour. Toujours avoir un en réserve. Bien sûr. Ensuite, au niveau des monstres de niveau 3 invocables normalement, il y a un guide des enfers, des mathématiciens, un lame de lutin tranchant qui s'invoque depuis le cimetière, un archiveur des mers pour maximiser les extendeurs LV3 et pour sécuriser les combos, et 3 rhinos démoniaques. Ensuite, au niveau des extendeurs qui s'invoquent SP facilement, on a 3 Galice, 2 trackers psychiques et 2 Maniro psychiques, ça c'est pour les terres. Et ensuite on a 2 dangers Jackalope et 2 dangers Sushinoko. Alors c'est important de jouer 2 Maniro, 2 trackers et 3 Galice, c'est par rapport au dragon en briques pour ne jamais manquer de ressources et pouvoir les invoquer facilement depuis le cimetière ou la main. Alors là c'est pour la partie bloc dragon, là on a 3 dragons en briques, 3 gigantes, une surcharge Koakimeru, un bulbe luisant, un Rex le géant, 2 Dinolutor Pancracetops et 2 Kaiju Kumongus. Alors le dragon en brique il s'invoque depuis la main ou le cimetière en bannissant 3 monstres de type terre. Et du moment qu'il est envoyé depuis le terrain au cimetière, je peux tutoriser jusqu'à 3 monstres de type rocher depuis le deck à la main. Le total de niveau est égal à 8. Son invoque SP n'est pas limité à une fois par tour, du coup, si on a plein de monstres de niveau de type terre dans le cimetière, on peut en invoquer facilement 2 par tour. Et c'est pareil pour Gigantes. Et Gigantes est assez fort contre Draco, parce que du moment qu'il est détruit au combat, il détruit toutes les magies pièges sur le terrain. Ensuite, j'ai mis un surcharge Koakumeru, parce que pour faire le combo, on n'a pas forcément besoin de faire une invoque normale. Et on peut se retrouver à la fin du tour 0 avec un Apollousa avec 3 ou 4 matériels, une Béatrice, un Onaturia et un surcharge Koakumeru qui est un peu comme un Réo le roi du tonnerre qui annule les invocations spé, enfin les invocations normales et spéciales inhérentes. Du coup, voilà. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup depuis la dernière extension, c'est Gisna Kuroshi. Il s'invoque SP depuis la main ou le cimetière en bannissant 8 cartes depuis son deck face verso. C'est assez fort pour finish un adversaire et pour temporiser. Du coup, ça x1, on balance généralement en draw phase avec Béatrice. Et après, pour finir, 3 lumières de ces cartes. Extra deck. Extra deck. Du coup, Shaolini pour start tous les combos. 2 Dante, une Béatrice, un Dante Pèlerin. Ça c'est le start classique de Lissardon. Ensuite, pour faire OTK et pour gérer l'adversaire, on a épée Borel, charge Borel, Apollousa qu'on peut placer en tour 0 avec 4 matériels et une Béatrice la plupart du temps. Non, c'est vrai. Malheureusement, on a une simple secrète. Un Trish Baina pour Trou Draco et les decks AOV. Le trio classique des Chevaliers du Cauchemar. Et ensuite, un Retrodocus et une Curieuse qui permet de maximiser la meule et d'envoyer ce qu'on veut au cimetière. En général, on envoie un but puissant, on peut faire facilement du Naturia par-dessus. Et c'est aussi utile quand le combo Cherubini passe pas. Si on a Dante avec Cyr et qu'on peut faire un matériel link facilement, on
peut invoquer Dante un type repos de plus, faire un Galis par exemple qui est de type bête. Dante il devient de type terre avec l'effet de repos de plus, du coup on a 3 matériels, on fait curieuse. Enfin voilà. Franchement le combo sort très facilement dans ce deck. Et en dernier, non natural, qui gère tous les decks magie. Auto-win Sky Striker. Voilà. Ensuite, pour le side, rien d'exceptionnel. En général, ça sera des cartes anti-full-dead. Je joue 2 beautés fantômes, je joue 2 Lancia parce que c'est un type terre tout simplement. Je rejoue un 3ème Cumulus et un Xenoter. Ouais. Je joue 2 Lugardo, tous les decks Draco, qui utilisent trop danger. Je joue 3 Twins et 3 Cyclones Galactiques. On peut balancer avec Béatrice pour gérer un Fouguette durant notre tour et pour sécuriser avec nous. Et en dernier, je joue 3 Infini éphémères. D'accord. Que je remplace avec une RC. Alors, quels sont tes match-ups qui t'ont posé problème aujourd'hui? Le match-up le plus difficile, c'était Trou Draco. Ça n'a pas été facile de gagner, mais sur la longue, j'ai gagné aux ressources. D'accord. J'ai pu faire OTK. Et après, il y a aussi celui qui jouait avec le cœur, parce qu'entre toutes les répressions, les Animal Férique Luna, plus les Hand Trap, j'ai eu beaucoup de mal à placer mes combos et ils m'ont saigné par la ressource. Voilà. Et si tu devais changer quelque chose dans ta decklist, ce serait quoi? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Je suis content, sur un tournoi de 109-110 joueurs, je finis 2ème. Du coup, je finis en 6-1. Je pense que ça va. Peut-être au niveau du side, je changerai. Peut-être les Infini éphémères. Peut-être je jouerai seulement un Cyclone Galactique, vu qu'on va l'utiliser qu'une fois avec l'effet Béatrice. Bah écoute, merci pour ta decklist. Je remercie tous les participants de ce tournoi, tous ceux qui ont organisé ce tournoi, Vicali, Card Shop, les parties du Khazar, le parrain, tout le monde et mes amis aussi. Parce que sans eux, j'aurais pas eu ce niveau pour être deuxième à ce tournoi. En tout cas, félicitations encore à toi pour ta 2ème place. On espère te voir au prochain tournoi. À plus. À plus, bravo.